RCF. Bonjour François. En effet, aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un des principes de la pensée sociale chrétienne, le principe de subsidiarité. Alors, c'est très à la mode dans les nouvelles méthodes de management, mais en fait, il est introduit pour la première fois par le pape Pie XI en 1931 dans son encyclique Quadragesimo Anno. Alors, que nous dit le pape ? Eh bien, le pape nous dit qu'on ne peut enlever aux particuliers les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur propre initiative et par leurs propres moyens pour les transférer à la communauté. C'est-à-dire que les fonctions que les particuliers sont en mesure de remplir eux-mêmes, il ne faut pas les confier à un groupement, une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé. Le pape va même plus loin, il nous dit que ceci serait commettre une injustice en même temps que troubler de manière très dommageable l'ordre social. Vous voyez qu'il va vraiment très loin. Alors vous savez que notre objectif aux EDC est d'unifier notre vie, c'est-à-dire de mettre nos actes en cohérence avec nos convictions. Donc je ne vais pas vous faire un exposé bien évidemment sur la subsidiarité, mais je vais plutôt vous raconter comment elle peut vivre, comment elle peut exister dans l'entreprise. J'ai choisi l'exemple d'Hugues Frachon, qui dirige La Boîte Noire, une PME de 15 personnes qui fabrique, vend et loue du matériel textile pour le monde du spectacle. Alors c'est une entreprise qui fonctionne bien, mais à un moment, Hugues se pose la question de l'avenir de son entreprise, car il a une baisse de dynamisme personnel qu'il a ressenti comme un indicateur tout autant qu'un avertisseur. Il a pris un temps de discernement et ensuite a décidé d'entamer un tour de France d'1 mois au service de l'entreprise pour rencontrer ses fournisseurs, ses clients et même ses concurrents. Il part sans inquiétude aucune sur le fait que l'entreprise tournera sans lui. Hugues explique qu'il a la conviction profonde que ses salariés savent mieux que lui. En clair, il fait confiance. Pendant sa tournée, il rencontre une 50aine de personnes. Certaines d'entre elles sont interpellées par la possibilité qu'il a eue de s'absenter. Il renforce un partenariat avec un fournisseur concurrent dont il voulait s'éloigner et il signe quelques affaires. Le fait de présenter ces rendez-vous comme des étapes d'un Tour de France a été perçu positivement par les clients. Les relations ont été franches et directes. Conséquence pour l'entreprise, eh bien, un chantier marketing a été ouvert parce que les clients finalement ne connaissaient pas si bien toute l'offre que proposait l'entreprise et le dirigeant a vu qu'il y avait du chiffre à aller chercher. Pour les salariés, vivre la confiance du patron a été une belle expérience. Les 2 cadres auxquels il avait partiellement délégué ont été à l'aise dans l'exécution de leurs tâches. Quant au dirigeant, il revient hyper motivé et confiant, conforté dans un rôle qui est de rechercher de nouveaux développements et non de faire de l'intendance. Cela lui a redonné du souffle et a prouvé en interne qu'il avait eu raison de passer ce temps sur le terrain. D'ailleurs, il a décidé de poursuivre et il va maintenant s'établir 3 jours par mois dans une autre ville de France pour faire de la prospection en se laissant guider essentiellement par les rencontres qu'il fera. Finalement, la subsidiarité, ça rend heureux, ça épanouit les salariés et le dirigeant et c'est bon pour l'entreprise qui a tout à y gagner. Il faut sans doute considérer que c'est un chemin à mener et que rien n'est abouti. Bonne semaine.